Bonjour et bienvenue pour cette première nouvelle lune de l'année qui a lieu en Capricorne, donc le 11 janvier 2024, une lunaison qui va aller jusqu'au 25 janvier, puisqu'après on aura une pleine lune en Lion. Donc pendant cette période qui nous est offerte par cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien on va regarder ce qu'elle nous invite à voir ou à faire pour tous les signes. Donc on va aller voir signe par signe et ascendant ce que cette nouvelle lune nous inspire. Et on va regarder ce qu'elle peut véritablement nous amener à concrétiser. Alors, qui dit nouvelle lune en Capricorne, dit projet, nouveau projet, mais ce sont des nouveaux projets avec à la sauce Saturne, hein, parce que Saturne gouverne les Capricornes. Donc, cette nouvelle lune nous demande de mettre en place des choses sur du long terme. Donc, si vous avez des projets à long terme que vous aimeriez voir apparaître pendant cette année 2024, c'est le moment de poser des intentions par écrit et de regarder ce qui semble être réalisable ou pas. Donc, elle va nous demander de la structure, cette nouvelle lune, hein, dans les projets. Elle nous demande de l'intériorité, elle nous demande de la discipline, de la méthode. Ça va être ça pour tous les signes et les ascendants. On va parler de poser les choses et surtout de regarder ce que nous ne voulons plus. Alors, quand on veut monter un projet, quel qu'il soit, que ce soit perso, pro, amoureux, familial, peu importe le projet que l'on veut, ça peut être acheter une maison, ça peut être juste refaire la déco, ça peut être dans la perte du poids aussi. Parce faut pas oublier qu'on a une lune noire en Vierge, là, qui reste là jusqu'au mois de juin. Donc, cette lune noire en Vierge, la Vierge prend soin d'eux. C'est le médecin, hein, la Vierge, c'est le médecin du zodiaque. Donc, elle va peut-être demander à passer par de la transformation. Alors, ça peut être de la transformation corporelle, ça peut être un changement de régime alimentaire, ça peut être on peut se mettre à faire du sport, par exemple, on peut se mettre à faire des choses qui vont tendre vers le bien-être, prendre soin de soi, du corps, de son état d'esprit, ça peut être ça. Donc, revenons à notre nouvelle lune en Capricorne, qui, elle, nous invite à établir des projets sur du long terme. Et quand on veut établir des projets de ce style-là, il est important de se poser et de se demander ce qu'on voudrait libérer en soi. Donc, cette nouvelle lune nous demande de l'intériorité, c'est-à-dire qu'il fallait aller voir, on nous demande d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui nous maintient encore dans quelque chose qui nous fait raté, en fait. Ça semble raté parce que on ne tient pas la distance, parce que on prend bien des bonnes résolutions, mais ça ne tient pas dans le temps. Et c'est ça qu'elle nous demande de faire. C'est qu'est-ce qui semble être engagé à ne pas obtenir ce que je veux. Vous voyez ce que c'est, dans quel sens on vous demande de regarder? C'est de ça dont on parle. Donc, allons voir à l'intérieur de soi ce qui résiste ou ce qui persiste dans notre expérience, qui nous empêche d'aller là où on veut finalement. Et la nouvelle lune en Capricorne, elle est parfaite pour ça, parce qu'elle peut nous aider à franchir des obstacles qui semblent être infranchissables. Donc, elle nous invite à ça, elle nous invite à poser des intentions sur du long terme. Et qu'est-ce que j'aimerais voir naître dans mon expérience en 2024? C'est de ça dont on parle avec cette nouvelle lune en Capricorne. Donc, pour tous les signes, évidemment, ça va être un peu redondant dans cette vidéo parce que à chaque fois, on va parler de méthode, de discipline, de stabilité. On peut parler aussi, alors évidemment, de transformation. Mais enfin, on parle de routine, de choses comme ça. Donc, ça va être peut-être un peu répétitif, ces histoires. Donc, on va commencer, bien évidemment, par les béliers. On va demander aux béliers ce qu'il en pense. Alors, les béliers, cette nouvelle lune va venir toucher pour vous, amis béliers et ascendant bélier, ça va venir toucher la maison 10. Alors, la maison 10,
On parle bien sûr de la carrière, du travail, de votre ambition. Et avec cette nouvelle lune en Capricorne, on est vraiment en plein dedans, hein, puisque le Capricorne, dans le zodiaque, fait partie de la maison 10. Donc, ici, on va parler de ça chez vous, on parle de la carrière. On va parler bien évidemment avec cette nouvelle lune des projets à long terme, des méthodes que l'on va employer pour atteindre ces objectifs sur du long terme. Et chez vous les béliers, il y a beaucoup de nouveaux projets là qui se font sentir. Donc, les béliers, ici, on est au mois de janvier et on va commencer à envisager de nouveaux projets sur du long terme. Et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette période de nouvelle lune en Capricorne jusqu'à cette pleine lune en Lion, parce que la pleine lune en Lion, elle va mettre les pleins phares sur des projets à mettre en place. Donc c'est intéressant de profiter de cette période pour aller investiguer ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors c'est parti pour les béliers, ascendant bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette semaine. Alors, regardez-moi ça si c'est pas beau. Ici, les béliers, vous êtes en période de réussite. Mais alors là, c'est pas n'importe quoi. On a la réussite, l'abondance et l'héritage. Ça peut nous parler d'un héritage, effectivement, mais cette carte de l'héritage peut nous parler d'un contrat. Peut-être qu'ici, on est sur le point de signer de nouveaux contrats. C'est une belle réussite pour vous, amis béliers, parce que ça va engager pour l'année 2024 de meilleurs revenus. Mais sur l'aspect professionnel, ici, vous avez des contrats à signer, et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on nous parle d'un rendez-vous ici, avec cette carte de l'intelligence qui va nous parler d'officialisation. Bon, ça se confirme, hein, les béliers. Pendant cette période, pendant cette lunaison en Capricorne, ici, si vous étiez dans l'attente de signer un contrat, un compromis, un projet sur du long terme, ça pourrait être un crédit, un emprunt pour acheter une maison ou acheter autre chose, hein, peu importe. Ici, bon, ben, vous voyez accorder ce contrat ou ce financement. Ça peut être aussi un départ à la retraite, parce que la carte de l'héritage pourrait nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, regardez-moi ce tirage pour vous, amis béliers, il est splendide. Donc, pendant cette lunaison, de la réussite chez vous se fait sentir, mais de façon extraordinaire, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle du cadeau. Avec ce soleil, ça veut dire qu'ici, on est vraiment en présence de béliers qui s'écoutent. Vous vous écoutez, vous faites les choses, vous suivez cet élan en vous qui vous pousse à aller vers une direction. Derrière, on a encore cette carte sous le soleil, hein, de la campagne de la santé. Ici, on s'offre quelque chose qui nous met dans une détente hallucinante. Ça peut être l'achat d'une maison, tout simplement. Hein. Derrière, on a la carte du procès avec la clé et l'homme. Bon, ici, si on était en bisbise, hein, si on était dans quelque chose d'assez compliqué, peut-être on était en plein procès, peut-être on est dans l'attente de quelque chose. Alors, c'est peut-être pas un procès, hein, c'est peut-être juste un désaccord, une mésentente, quelque chose, une dispute. Ici, les choses s'arrangent, s'améliorent, et là, vous vous faites un vrai cadeau, puisque le Béline nous dit que vous avez la clé, donc vous sortez d'une situation peut-être compliquée, et la carte de l'homme peut nous parler soit d'un homme, soit de l'action que vous menez, avec des bonnes nouvelles derrière. Bon, là, les béliers, c'est plutôt pas mal comme tirage. Enfin, bon, on peut difficilement faire mieux, en effet, pour vous. On va aller regarder, on va aller chercher une carte dans les secrets de ton avenir, dans cet oracle. On va prendre une carte et on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Si on peut avoir une information supplémentaire concernant cette lunaison. On va regarder. Alors, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. En début d'année, vous voyez, le timing est vraiment parfait pour vous. Donc, un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Donc, ici, du tien. Donc là, il y a peut-être, on acte une séparation, peut-être. Hein.
Peut-être qu'ici, chez vous les béliers, on a besoin d'acter une séparation, mais sachez que si c'est le cas, cette séparation vous amène vers de la réussite, vers quelque chose de magnifique. C'est peut-être un divorce. Peut-être que là, on acte enfin un divorce et qu'on fait un partage des biens, c'est peut-être ça. Hein. Mais en tout cas, ici, amis béliers, de belles choses sont annoncées pour cette période, pour ces 14 jours de nouvelle lune en Capricorne. Allez, c'est parti pour les taureaux. Amis taureaux, cette nouvelle lune en Capricorne va venir toucher la maison 9. Donc chez vous, la maison 9, on va parler des études, on va parler du côté spirituel, on parle aussi des voyages dans la maison 9. Et là, cette nouvelle lune en Capricorne vous invite à regarder ce qui peut vous amener de la stabilité et une forme de discipline du côté matériel et financier. Parce que là, les taureaux, l'occasion pour l'année 2024 est de voir vos activités, vos revenus, tout ça partir dans une expansion. Il y a une croissance là qui se fait sentir chez vous pendant cette année 2024 avec ce Jupiter en taureau. On a Uranus qui est rétrograde aussi chez vous en ce moment, jusqu'à la fin du mois il me semble. Donc ici les taureaux, dans cette maison 9, on vous demande de gagner, comment dirais-je, en termes de spiritualité, on va vous demander de faire du tri sur des pensées, des croyances qui vous maintiennent encore dans un niveau de vie qui ne vous correspond pas. Parce que là, on cherche la stabilité matérielle et financière. Donc, là, on va vous demander de revisiter les croyances que vous avez et de remettre tout ça en question dans le seul but de vous expanser. Et ça peut être aussi dans les études, parce que dans la maison 9, on peut parler des grandes études. Peut-être qu'ici, on a envie d'acquérir de nouvelles compétences. Et là, c'est peut-être le moment d'installer ou d'instaurer des projets dans ce sens-là, uniquement dans le but de l'expansion chez vous, les taureaux. Donc, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour cette lunaison, pour ces 14 jours que cette nouvelle lune en Capricorne nous offre. Et on va aller voir les nouveaux projets, là, ce que vous avez envie de mettre en place, parce que les nouveaux projets peuvent être juste un projet d'expansion. Il y a vraiment, ça part de ça, hein. Ça parle comme ça chez vous. Alors, ici, on assiste à un départ. Il y a un nouveau départ là qui s'offre à vous, mais enfin, avec une nouvelle lune, c'est normal. Peut-être qu'on se lance de nouveaux projets. Alors, ou alors ça décolle, hein. Peut-être qu'il y a un effet de décollage chez vous dans... Oula! Alors, ici, on a la grâce, la découverte, la pyramide, la carte de l'amitié, l'ennemi, la naissance et la famille. Bon, alors, je vous dis tout de suite mon ressenti avec l'ennemi, la naissance et la famille. C'est pas forcément un ennemi que vous découvrez au sein même de votre famille ou au sein même de votre travail, de votre entreprise, de votre employeur. Ici, ça me parle, ce sont des croyances qui vous maintiennent ici dans quelque chose. L'ennemi, alors l'ennemi, c'est sûrement vous, hein, les taureaux. Hein. Et quand je dis vous, je dis nous, hein, parce que je me retrouve complètement là-dedans. Hein. L'ennemi, c'est peut-être une façon de penser que l'on tient qui est très archaïque. Et quand je vous le dis, je le dis pour moi aussi. C'est flagrant ici. Il y a peut-être une pensée que l'on cultive depuis longtemps, depuis son enfance, qui nous maintient encore dans des schémas répétitifs concernant peut-être une stabilité, qu'elle soit matérielle, financière, ou alors on pourrait parler des valeurs, on pourrait parler d'amour. Mais ici, c'est vraiment ce que ça me dit dans cette combinaison des 3 cartes. Alors, ici, on décolle, on part vers une nouvelle aventure chez les taureaux. Ce décollage, là, ce nouveau départ, est un véritable soulagement pour vous, puisque là, on apprend, on découvre, il y a une révélation ici qui vous permet cette pyramide, cette élévation. La pyramide nous parle bien de stabilité, de long terme, hein, puisque celle-ci, elle est stable et durable.
Donc, les pyramides en Égypte, elles sont toujours là. Hein. Donc, il y a vraiment de la stabilité, de la durabilité dans cette pyramide. Et on a cette élévation avec le soleil. À côté, on a la carte de la pensée, de l'amitié. Elle nous dit ici, cette combinaison nous dit que soit vous pouvez vous élever, évoluer. Mais alors ici, ça va être avec l'aide de quelqu'un peut-être. Peut-être que quelqu'un vient vous aider, vient vous suggérer une idée. Quelque chose de très inattendu ici pourrait venir chez vous pendant cette période. Moi, j'oublie pas qu'Uranus est en rétrograde. Hein, donc, à la fin du mois, il va repartir en marche directe. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous lancer dans quelque chose. Toujours est-il que là, ici, les taureaux, il y a une découverte, une révélation, quelque chose qui se montre à vous, qui vous permet un soulagement extraordinaire dans vos projets là que vous souhaitez concrétiser. Il y a vraiment de ça. Le dos de deck nous parle de l'union. Alors, peut-être qu'on parle d'une union amoureuse, parce que sous Vénus, on nous parle d'amour. On peut nous parler aussi d'une union professionnelle, financière. Il y a peut-être cet ami, là, peut-être vient vous filer un sacré coup de main. Peu importe, mais ici, on nous parle bien de ça. Derrière, on a la beauté, le changement, le feu, l'héritage et le bonheur. Bon, ici, clairement, les taureaux, vous êtes sur le point, pendant cette période, d'assister à un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça, la beauté ici, sous Jupiter avec l'union, ça viendrait très certainement embellir ou réparer quelque chose. Il y a un embellissement chez les taureaux là, pendant ce début d'année magnifique. Ce qui vous amène le changement. Avec Mercure, on a ce Mercure là en Sagittaire en ce moment, qui peut vous amener quand même une facilité dans la communication. Derrière, la carte du feu, peut-être qu'ici, on défend quelque chose chez vous les taureaux, bec et ongles. Alors peut-être qu'on défend un héritage, peut-être qu'on défend un contrat, peut-être qu'on a envie d'accéder à quelque chose et on ne va pas lâcher l'affaire. Mais en tout cas, ici, vous vous dirigez vers le bonheur avec ce Jupiter encore. Profitez de ce Jupiter en taureau, hein, parce que là, vraiment, c'est une occasion énorme. Alors, on va aller voir dans les secrets de ton avenir, s'il y a une carte qui peut nous donner une info supplémentaire pour vous les taureaux pour cette période, qui est annonciatrice d'un nouveau départ. 2024, c'est vraiment... ici, on assiste à des taureaux qui prennent en charge quelque chose, hein, et c'est un sacré soulagement, une sacrée délivrance. Alors... un investissement important est à prévoir, quand je vous le dis, amis taureaux. Et cet investissement peut durer ici plusieurs années, hein, parce que c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il nous parle de plusieurs années. Ici, il y a un investissement important qui est en train de se dessiner pour le premier semestre 2024 pour vous les taureaux. Et ça va vous emmener sur du long terme. Peut-être que l'investissement ici, c'est un mariage, hein, les savoirs. Il y a quelque chose, parce qu'avec la carte de l'union, ça pourrait nous parler de ça. Hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un pendant cette période, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais ici, amis taureaux, on assiste à un décollage et un nouveau départ chez vous. Donc, mettez-moi cette nouvelle lune en Capricorne, mettez-la vraiment en action dans votre intérêt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, cette nouvelle lune en Capricorne va venir éclairer la maison 8 chez vous. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux. La maison 8, on parle bien de transformation. On parle d'héritage aussi, on parle de métamorphose, on va parler de mort et de renaissance, on parle de changement. Il y a un grand virage ici qui s'annonce chez vous, amis Gémeaux, pendant cette période. Et le changement peut être de l'ordre financier aussi pour vous. Ça va concerner aussi vos relations. On peut parler des finances communes, on peut parler des dettes, on peut parler des héritages. Tout ça, ici, vous allez prendre en charge toutes ces transformations dans le seul but de chercher une stabilité dans votre vie. Et il y a des choses à transformer chez vous, amis Gémeaux, là, dans cette période. Donc, on profite de ça pour changer quelque chose
concernant soit les finances communes, si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes patron, vous avez peut-être des finances en commun avec d'autres personnes. Peu importe de quoi on parle ici, mais on parle bien des transformations, des grands virages et de changements qui s'annoncent pendant cette période. Il y a vraiment cette idée de résolution hein, chez vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour cette période de 14 jours de nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Il nous parle de l'intelligence sous Mercure. Donc il y a des choses à mettre par écrit ici. Et on nous parle de l'union. Peut-être que là, on a envie de transformer une union. On a peut-être envie d'approfondir et de s'engager un peu plus dans une union chez les Gémeaux. Ça peut être une union amoureuse, mais elle peut être professionnelle aussi. Hein. Bon, derrière, on a la carte de l'héritage. On peut parler des héritages hein, chez les Gémeaux. On parle des héritages, des contrats, des alliances, des dépenses communes, ou des dettes communes aussi. Ça peut nous parler de ça aussi. Ici, on a de quoi être fier chez les Gémeaux. On est fier parce que là, on est dans des discussions. Alors, les pourparlers... Ça peut nous parler aussi avec ce Mars. On a un Mars en Capricorne. Hein, le Mars en Capricorne, c'est une action dans le long terme, dans la négociation. On a envie de négocier et de s'assurer cette stabilité chez les Gémeaux. Et on est en plein dedans. Hein. Donc là, il y a la signature concrète de quelque chose. Donc il y a peut-être une union. Il y a peut-être un départ à la retraite. Il y a peut-être une volonté de s'engager un peu plus. Toujours est-il qu'ici, les choses s'alignent parfaitement sur ce que vous voulez, les Gémeaux. Et là, on est sur l'obtention de signature de contrat d'engagement. Bon, ici, le dos de deck nous parle de réussite. Donc, tout ce que vous avez voulu entreprendre ici, amis Gémeaux, ben, vous le voyez se concrétiser rapidement pendant cette période. Tout ce que vous bâtissez, les Gémeaux, je vous le dis, on a Jupiter qui arrive chez vous, fin mai. Tout ce que vous bâtissez jusqu'au mois de mai, on est sur de la concrétisation sur le deuxième semestre hein, chez vous. Donc, Jupiter vous file un sacré coup de main. Donc là, on y va. Hein. Il y a de l'expansion à l'œuvre et ça a besoin de transformation avant de passer à l'expansion. Derrière, on a la carte du retard, des nouvelles, de la clé, de la sagesse, de l'abondance, de la prison et de la paix. Bon, ici, on va sortir d'inquiétudes financières très certainement chez vous. Ça peut passer par l'obtention de quelque chose, peu importe. En tout cas, on est bien sous de la réussite. Donc là, on réussit ce qu'on entreprend, mais il va falloir poser des engagements, des projets sur du long terme. Derrière, la carte du retard nous dit que peut-être c'est quelque chose qu'on espérait depuis longtemps, ou alors vous étiez dans cette démarche depuis longtemps à stabiliser quelque chose. Bon, là, apparemment, dans cette période, on parvient à stabiliser quelque chose par un écrit. On a de très bonnes nouvelles qui s'annoncent ici, puisque la clé nous donne une... Là, ici, on franchit un seuil, une porte qui nous amène sur quelque chose de nouveau. Derrière, on a la sagesse et l'abondance. Là, franchement, cette clé ici ouvre cette porte de prison. J'ai l'impression que là, on en finit avec des histoires. La transformation est à l'œuvre. Hein, puisque derrière, on a la paix. Derrière la paix, on a la femme. Bon, on est sur une paix royale chez les Gémeaux. Profitez de cette nouvelle lune en Capricorne, hein, les Gémeaux, pour voir les transformations opérées. Les derniers engagements peut-être à signer, là, c'est le moment de le faire. On va aller voir dans les secrets de ton avenir, dans cet oracle, le message que cet oracle a à nous donner pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce que cet oracle a à nous annoncer pour vous, pour cette nouvelle lune en Capricorne? Tes émotions sont le début de ta guérison. Alors, ici, on a le mois d'octobre d'inscrit sur cette carte. Peut-être qu'on revient sur quelque chose qui vous a très ému, amis Gémeaux, au mois d'octobre, hein, c'est peut-être ça. On revient peut-être là-dessus.
En tout cas, c'est en lien avec vos émotions. Allez voir vos émotions. Cette nouvelle lune en Capricorne nous invite à nous intérioriser. Donc, peut-être qu'ici, on tient encore sur une émotion qui nous freine dans l'obtention de ce que l'on veut. Allez visiter cette émotion uniquement pour s'en libérer. C'est-à-dire qu'on vous invite à la goûter, à aller ressentir cette émotion. Et est-ce qu'elle est confortable ou pas? C'est ça la vraie question à se poser. Si elle n'est pas confortable, est-ce encore utile de la conserver? La question est là, en vérité, les Gémeaux. Donc, c'est une belle période pour vous qui sent bon la réussite. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne va venir éclairer la maison 7. Alors, la maison 7, on va parler de tout ce qui est la romance. Vous voyez, il y a de la créativité dans la maison 7, il y a de la romance, il y a le contact avec les autres. On va parler des réseaux dans cette maison 7, du lien que vous avez avec le monde, avec les gens qui vous entourent. Donc, là, ici, chez vous les cancers, dans cette maison 7, on va chercher à construire ou à consolider des relations avec des amis, des contacts professionnels, peut-être aussi d'ordre familial. On va mettre sur les relations affectives aussi, ça peut être en lien avec des contrats, ça peut être des mariages, des pax, vous voyez tout ce qui est en lien avec ça. Ici, on est sur de la construction plutôt stable, chez vous, les cancers, qui vont vous amener une forme de sécurité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on va vous demander de la rigueur dans cette construction. Et chez vous, les cancers, ça se loge là, dans la maison 7. Donc, on peut parler des relations affectives dans cette maison 7. On peut parler aussi, donc on parle peut-être des conjoints, on va parler des ex-amoureux aussi, ça peut nous parler de ça aussi. Donc, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour cette période. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, avec cette nouvelle lune. Alors, ici, il nous parle de la ruine. Il nous parle du temps. Avec la réussite. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui s'effondre ici et qui donne naissance à autre chose. Alors, la ruine sous Saturne, Chronos, on parle évidemment du temps. Quelque chose arrive à son terme chez vous. Et là, on assiste à une véritable transformation chez les cancers. C'est de la réussite. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se termine et qui se termine plutôt bien. Regardez-moi ça. Ici, là, les cancers, on est sur la réussite. Oula, attendez, j'ai mon téléphone qui me dit que j'ai plus beaucoup d'espace. J'espère que je vais pouvoir aller au bout, les cancers. Donc ici, regardez, là, voilà, ça y est, on y est. Les cancers, vous avez une magnifique opportunité ici, pendant cette période de lunaison, à retourner quelque chose à votre avantage. La carte bleue, avec la réussite, nous dit bien que là, on est sur la transformation de quelque chose. Alors, ça peut être sur les relations, ça peut être l'envie de construire quelque chose de beaucoup plus stable, de consolider quelque chose. Ici, on y est, on va remplir des contrats, votre situation se retourne, amis cancers. Là, avec une carte bleue, l'amour et la femme, on est soit sur une relation amoureuse, soit sur une concrétisation de quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin et qui renaît derrière. Peut-être que vous cherchez à quitter quelqu'un pour partir avec quelqu'un d'autre. Peu importe ce que vous voulez balayer de votre vie, mais alors là, vous balayez quelque chose, et c'est de la réussite, je ne peux pas vous dire mieux. Derrière, on a la carte de la famille, avec la paix, le calme, la sérénité, le hasard, voyons comme si ça ne suffisait pas, la beauté et le despotisme. Donc là, on arrête de se mentir chez les cancers, on arrête de se mentir et on va dans la direction que l'on veut. On construit des projets à long terme, ça peut concerner la famille, le couple, l'amour, ça peut même concerner le travail, pourquoi pas. Mais ici, on retrouve cette paix ici sur les valeurs.
peu importe les valeurs desquelles on parle, mais ici, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Derrière, on a la campagne et la santé, donc on arrive sur quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxant. Avec le hasard, ici, vraiment, vous avez la chance. Les choses s'alignent vraiment comme vous le désirez. Derrière, on a cette carte de la beauté qui va nous amener, évidemment, un embellissement dans votre vie avec ce Jupiter en taureau qui est excellent pour vous. Ici, on embellit le quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui nous permet de lâcher cette carte, qui nous maintenait encore dans l'inactivité, l'inaction. On était coincé, on ne pouvait plus bouger. Bon, ici, c'est terminé. Autant vous dire que là, vous voyez, avec cette carte du trafic derrière qui nous dit que les transactions, ici, les échanges, la communication repart bon train. Alors, je vais me dépêcher de vous donner la carte ici parce que j'ai peur que la vidéo se coupe. Ce serait dommage sur un tel tirage. Il y a vraiment de belles choses là. Oh, bah ici, vous avez 2 cartes. Alors, sincérité, fidélité dans les relations. Et on a le mois de janvier ici en dessous. Donc là, on retrouve quelque chose de très sincère et de très fidèle. Une personne veille sur toi et te guide. Avec la carte du mois de juillet, on est bien chez vous, hein, les cancers. Ça vous parle vraiment. Ce tirage vous parle vraiment. Entre le mois de janvier et le mois de juillet, on est bien chez vous, les cancers. Donc ici, eh bien, on a de nouveau une relation qui repart peut-être. Ou une nouvelle relation qui démarre, mais là, vous mettez un terme, vous voyez, avec cette carte de la ruine, vous mettez un terme à quelque chose qui n'a que trop duré, et on se libère littéralement sur une relation ou un investissement, qu'il soit personnel, amoureux, professionnel ou même familial. Beaucoup de choses sont en cours chez vous pendant cette période. Profitez-en, amis cancers.